il fait beaucoup quand même. Hein. Demande-lui si la sono elle est à fond, et les gens ils entendent bien. Ah, ça y est, c'est bon ça. Les motos et... Oh putain! Les anciens d'entre nous, quand on se réunissait ici et qu'on allait faire des runs sur les deux avenues qui étaient là-bas. C'était encore des époques où on pouvait faire des trucs. Bon. Un peu de moins en moins, malheureusement. On a été reçus par les deux élus de permanence de la mairie de Vincennes, sachant que on nous avait déjà prévenu que la maire ne serait pas là puisque nous sommes en période de vacances scolaires et comme tout un chacun, elle a le droit aussi de partir en congé bien évidemment. Et donc on nous avait prévenu que la maire de Vincennes ne serait pas là, mais qu'on serait reçus quand même. Donc on a bien expliqué aux deux élus qui étaient là, qui ont commencé à nous dire vous savez, ça serait quand même mieux de nous expliquer plutôt que nous coller la pression comme ça. Alors on a quand même rappelé qu'on avait déjà tenté de discuter, qu'on a été reçus, ouais. On a été reçus il y a 3 semaines par monsieur Boissière, qui est le délégué au transport de la mairie de Vincennes, et qu'on lui avait fait des propositions. Les propositions dont on vous a parlé tout à l'heure, hein, je reprends pour celles et ceux qui n'ont pas entendu, de placer du stationnement de roues motorisées à la sortie des parkings droite-gauche, de façon à ouvrir la vision des visibilités pour les automobilistes qui sortent des parkings, ça apporte une plus-value en termes de sécurité routière, et de mettre aussi du stationnement au niveau des passages piétons, etc., des carrefours, de mettre du stationnement de roues motorisées. Puisqu'ils nous disent que s'ils mettent du stationnement pour les deux roues motorisées, ça prend du stationnement aux automobilistes. Ce qui n'est pas forcément vrai, puisqu'on peut aussi mettre du stationnement de roues motorisées en longitudinal contre les trottoirs, comme ça se fait dans d'autres villes, notamment à côté à Paris. Voilà. Du coup, là, il n'y a plus de justification de faire payer le stationnement, puisqu'ils disent qu'il nous faut payer parce qu'on prend du stationnement aux automobilistes qui, eux, payent. Alors maintenant, on peut aussi revoir la procédure de paiement des automobilistes, parce que on pourra aussi installer dans la ville de Vincennes, comme dans d'autres villes, ça se fait déjà, du stationnement en zone bleue, qui est forcément du stationnement gratuit, et pour 2-3 heures, et qui facilite la rotation. Voilà. Bon, on lui a dit que toutes les négociations, on les avait déjà fait avec monsieur Boissière, et qu'on n'avait pas vraiment été entendu. Et ils nous ont dit qu'on allait être reçus par la maire de Vincennes pour pouvoir discuter de tout ça, et qu'ils étaient tout à fait ouverts à discuter avec la Fédération des moteurs en colère pour trouver des solutions. On se méfie toujours énormément des élus, par expérience. Quand on leur met un coup de pression, ils sont prêts à nous recevoir, et puis ensuite, c'est une autre paire de manches. Elle nous a demandé, si possible, de ne pas recommencer une mobilisation pour samedi prochain. Voilà. Ce qui prouve bien que ça les a emmerdés, puisque là, quelque part, on a quand même bloqué tout l'axe, tout le secteur mairie, hein, puisque vous avez remarqué que la tête du cortège était pas loin de la queue du cortège, qui était de l'autre bout. Hein. Donc on a... et puis Vincennes, c'est très facile à bloquer, hein, c'est pas une grande ville. Hein. Voilà, ça fait, je crois que ça fait 2,5 km, Vincennes. Donc c'est tout petit, parce que beaucoup de gens pensent que c'est grand, mais en fait, il y a Vincennes, il y a Saint-Mandé. Donc c'est ces deux villes qui sont différentes, qui ne sont pas les mêmes, et la ville de Vincennes, à elle toute seule, est très petite. Voilà, donc on lui a dit que si on n'entendait pas, si on n'avait pas gain de cause, pardon, on se mobiliserait et on ferait, pourquoi pas, une manif toutes les semaines. Alors on est bien conscient qu'on ne sera peut-être pas aussi nombreux à chaque fois.
Alors, vous savez qu'en Angleterre, ça s'est fait, parce que nos amis anglais, vous savez que la FFMC fait partie de la FEMA, puisque c'est la FFMC qui a créé la FEMA. Donc la FEMA, c'est un groupement européen, c'est une fédération européenne qui regroupe toutes les fédérations au niveau Europe, comme la Fédération française des moteurs en colère. Il y en a une en Italie, en Espagne, au Portugal, il y en a partout. Et donc on a toutes les informations qui remontent. Et vous savez que nos amis anglais, pendant 3 ou 4 mois, je crois, tous les vendredis, ils tournaient autour des places, justement pour avoir le stationnement gratuit, parce qu'effectivement, ils avaient aussi un problème de stationnement. Voilà. Donc, et ça a fonctionné. Alors, on lui a dit que nous, on était prêts à se mobiliser toutes les semaines. On est bien conscient qu'effectivement, on ne sera peut-être pas autant toutes les semaines, mais même si on est 200, 300 ou même une centaine, encore une fois, Vincennes, c'est pas grand, c'est facile à bloquer, et on peut avoir un pouvoir de nuisance assez important. Donc, elle nous a dit, vous énervez pas tout de suite, ne revenez pas samedi, on va vous obtenir un rendez-vous avec la maire dès qu'elle sera de retour. Voilà. Donc ça, on tenait absolument à revenir ici sur l'esplanade, de façon à ce que vous puissiez toutes et tous entendre cette information, puisque quand on est en manifestation, malheureusement, les premiers de la manif entendent ce qu'on dit, et ceux qui sont derrière, ils n'entendent rien. Et donc c'est pour ça qu'on est revenu ici. Donc c'est plutôt une bonne information, mais on reste très prudent. Parce qu'à mon avis, ils ne vont pas lâcher le morceau comme ça. Donc, on ne nous a pas encore donné la date, puisqu'en fait, la maire est toujours en vacances. Et dès qu'on sera reçu, bien évidemment, on vous en informera. Donc, restez connectés sur Facebook de la FFMC Paris, sur le site internet, sur le Twitter, le compte Twitter. Donc, on vous informera par ces biais-là. Et on vous dira bien évidemment ce qui s'est dit et ce qui s'est passé avec la maire de Vincennes. Si on obtient un gain de cause, c'est parfait. Peut-être qu'on obtiendra des aménagements, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Si on n'obtient pas un gain de cause, on vous invite justement à rester connectés, parce qu'on va refaire des manifestations et on va les emmerder jusqu'au bout. Parce que c'est très important, il n'est absolument pas possible de les laisser faire, dans la mesure où ça, c'est quand même un dossier qui a son importance, puisque c'est une des premières villes en France qui met le stationnement de motorisé en place. Donc si ça passe ici, ça va passer ailleurs, c'est clair. Voilà, c'est comme les zones à circulation restreinte, où quand on a averti les copains en province en leur disant attention, ce qui se passe à Paris, ça va se passer chez vous, tout le monde nous disait ouais, nous, dans notre campagne, ça va pas se passer, zones à circulation restreinte. Maintenant, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, enfin il y a d'autres villes où les zones à circulation restreinte sont rentrées en vigueur. Donc ça passe partout. Ce qui se passe à Paris, c'est un laboratoire. Paris est un laboratoire pour tout le reste de la France. Ce qui se passe ici, en général, ça se passe ailleurs. Donc pour le stationnement, ça sera la même chose. Et puis, même si ça ne se passe pas ailleurs, nous aussi, ici à Paris ou à Vincennes, on n'a pas envie d'avoir des stationnements payants. Donc merci à toutes et à tous de vous être mobilisés. Il fait beau, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Il y a des cafés là-bas si vous voulez, faire que travailler les commerces de Vincennes. Et a priori, les commerçants de Vincennes ne sont pas tout à fait d'accord par rapport au stationnement de roues motorisées, puisqu'effectivement, eux, ça leur pose un souci. Ce qu'on a expliqué aux élus qui nous ont reçus, puisque si vous posez votre moto une petite vingtaine de minutes pour aller acheter un truc et repartir, vous avez pris une prune, et ça, c'est pas très intéressant pour les commerçants, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'approcher de leur commerce. Et ça, les commerçants sont bien conscients, puisque même à Paris, ils se sont mobilisés par rapport à ça. Donc voilà. Donc, merci à toutes et à tous de vous être mobilisés. On espère qu'on n'aura pas à le refaire, mais si jamais on doit le refaire, on compte sur vous pour défendre vos droits. Bravo. Surtout, enlevez vos cache-plaques. N'oubliez pas d'enlever vos cache-plaques sur vos plaques d'immatriculation. À partir du moment où vous sortez de l'esplanade, vous n'êtes plus en manifestation. Donc attention à la prune, nos amis sont là. Ils ont préparé le carnet à souche. Maintenant, c'est électronique. Donc enlevez bien vos cache-plaques.